On est de retour avec Ben Relax, avec Élie sur APM Radio. On a quelqu'un de spécial avec nous aujourd'hui, Élie. Ben écoutez, j'ai préparé une intro comme vous me connaissez. Écoutez, avec une voix et une présence de scène qui peut envoûter une multitude de gens à la fois. Une chanteuse qui a donné du pouvoir aux femmes, dont moi, avec sa chanson « Je veux que tu saches ». Une belle rockeuse au cœur doux. On aime ça, ça. On en aura eu une au Québec qui a reçu par ses chansons changer le parcours du rock pop québécois. Je l'admire pour son talent et surtout sa vérité. Mesdames et messieurs, Marie-Chantal Toupin, comment ça va? Oh mon Dieu, il est ça. Quelle belle introduction! Wow! Que vous êtes gentil. Ça va super bien, toi? Oh, regarde, moi, ça va tellement bien. Depuis que j'ai su que tu venais à l'émission, j'étais tellement excitée de te parler. Parce qu'en fait, j'ai fait des entrevues, mais c'est toujours à ma mère, à mon père. Mais tu sais, c'est jamais à des amis comme ça. Fait que je prends ça au sérieux, moi, là. J'ai fait ma petite première de classe, puis... T'es chanceuse d'avoir déjà encore tes parents sur terre et c'est le fun d'avoir des parents artistes aussi pour bien te guider puis nous guider. D'ailleurs, ce sont nos guides à moi autant que même si t'es plus jeune que moi. C'est à qui qu'on fait référence. Et d'ailleurs, je voulais juste te dire, dans la pré-introduction, Élie, tu me fais tellement penser à ta maman qui tu parles, c'est fou. Ah oui, pour vrai. Ben, je me suis fait dire ça quelques fois, mais c'est vrai. Puis surtout, parce que elle m'enseigne que la voix parlée, c'est aussi la voix chantée. Donc, depuis que j'ai commencé à faire de la radio, ça a été ma première invitée. Puis on sonnait pareil pendant qu'on parlait. C'était fou. Ben, c'est sûr. De toute façon, ta mère a toujours pris son temps pour bien parler, prendre son temps à se poser. Et effectivement, elle t'a transmis ça. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, moi, je te vois aller sur Facebook rayonnante comme t'es avec ton super fifth wheel de feu en train de faire des shows partout. Parle-moi donc un peu de ça. Écoute, je suis hyper gâtée par la vie. C'est un souhait que j'avais envoyé dans l'univers. Et ça, depuis que j'ai vendu ma maison à Terrebonne en 2020, pendant la pandémie, wow. J'ai eu la chance d'avoir des gens extraordinaires qui m'ont accueilli chez eux avec 2 gros chiens, le temps de me trouver quelque chose. Et par hasard, je suis tombée là-dessus, sur la fifth wheel, en juin. Je pensais pas que ma vie, elle avait prendre un virement aussi radical. Quand on dit un changement de 360 degrés, je l'ai eu. Et je trouve ça extraordinaire. Je suis dans un camping. J'ai un étang en arrière de moi, de chez moi. J'ai un grand terrain. Je suis vraiment intimiste. J'ai pas de voisins. Ils sont tous respectueux. Wow. J'ai des animaux qui viennent nous visiter. J'ai la chance d'avoir gardé sur 2 chiens. Malheureusement, dans le sens que mon Doberman King, il a fallu que je replace dans une nouvelle famille. J'ai eu la chance de garder mon caniche royal qui venait juste d'avoir 1 an, qui est rendu à 1 an et 2 mois. Puis bien, parce que j'ai comme compris, Élie, que la grandeur de ce que je voulais n'était plus travailler pour payer. Je passais à autre chose. J'ai envie de me prendre soin de moi. Prendre soin de moi, c'est grand parce que c'est prendre soin de tout ce qui entoure Marie-Chantal. Ce sont les gens que j'ai choisis qui m'entourent. Ouais. C'est la vie que je veux, qui est la plus simpliciste, le plus possible. J'ai cessé de fumer, ça fait 3 semaines hier. Wow. J'ai accompli des petits pas un jour à la fois. Puis, écoute, j'ai l'air peut-être prétentieuse, mais je pense pas que je le suis en 2022. Je pense qu'on a le droit de se taper dans le dos puis se dire bravo. Je suis très fière parce que je m'acomplète à faire pour les 53 prochaines années dans ma vie. C'est ça? Hey, c'est tellement beau de te voir parler parce qu'il arrive toujours un moment dans notre vie où on retourne à nos roots. Là. On n'a pas le choix. Là, des trucs de base comme les enfants, les animaux, les gens qu'on aime, nos amis, nos vrais amis. Puis on fait ça, on pense à soi, c'est ça. Puis c'est pas selfish de faire ça, c'est de penser à soi. Parce que si nous, on est bien avec nous-mêmes, on peut aimer mieux les autres après. Exactement, mais en fait, j'ai toujours aimé plus les autres que moi-même. C'est ça. Oui. Donc, j'ai décidé de choisir. Et peut-être que, parce que là, on parle de Facebook, j'ai vu des messages haineux. Ça, c'est pas grave. Tu sais, ça m'empêche même pas d'avancer. Je les bloque tout court, puis ça fait juste que sont jaloux d'un petit peu de quand les gens prennent soin de toi. Puis je me suis choisie.
Puis je trouve pas ça malsain, je trouve ça très très généreux de ma part de donner à mon corps, puis à ma tête, puis à mon âme le bien-être. C'est ça que j'ai vécu, puis j'en vis pas. Et là, je suis rendue où que je suis saine, je suis vraiment dans la nature, je suis très connectée à terre-mère. Et puis, effectivement, quand on fait le bien, quand on choisit, on envoie des ondes dans l'univers. Puis ça fait en sorte que j'ai plein de spectacles. Je trouve ça extraordinaire parce que j'en fais 2 par semaine. Puis je trouve ça... Puis pour moi, c'est un défi parce que le fait d'arrêter de fumer puis de chanter 2 shows à 3 shows par semaine, c'était comme « Wow, moi, c'est capable! » Puis finalement, toutes les excuses d'auparavant quand j'ai arrêté de fumer, ben ça fonctionne pas. C'est pas ça, là. C'est la bonne décision. Je suis vraiment sur mon X et sur ça extraordinaire. Hey, ça me parle tellement qu'est-ce que tu dis, parce que c'est notre voix, il faut en prendre soin. Puis quand on fait le choix d'arrêter de quoi, puis de se lancer dans un nouveau mode de vie, ça peut être, ça peut être épeurant, mais écoute, je suis certaine que tu le fais avec brio. Quand on va voir un de tes shows aujourd'hui, on se prépare à voir un gros party. J'imagine, tu as combien de musiciens avec toi sur le stage? Nous sommes 4, plus moi, ça fait 5. Et effectivement, j'ai de l'énergie à tout finir. C'est sûr. Moi-même à m'endurer dans ma fifth wheel. Là, j'ai tondu du gazon, j'ai tassé la tondeuse, j'ai tassé les vélos électriques. Je suis en train de refaire la fifth wheel à l'intérieur parce que j'adore la décoration, home staging, les rénaux. Donc, j'ai beaucoup d'énergie. Hey. Donc, sur scène, mon énergie, je la canalise là. C'est super. Puis t'es en tournée, en fait, jusqu'à quand? Ben, je suis en tournée. C'est moi qui book mes shows. C'est moi qui gère mon horaire. Les musiciens qui sont disponibles ou pas. Et je trouve ça extraordinaire parce que j'avais 2 musiciens. Ben, j'ai encore 2 musiciens, mais ils sont tous occupés, un d'un côté. Il y avait déjà des dates, puis je prends vraiment les dernières minutes. Donc, j'ai un autre musicien. C'est extraordinaire qui s'appelle Dave, qui est rentré dans ma vie, qui est venu en show 2 soirs. Vendredi et samedi passé. Puis, écoute, attends, il pleut tellement, puis il fait que je suis déconcentrée, là, mais... T'étais en spectacle jusqu'à quand? Parce que tu pars en vacances, je pense, c'est ça? Mais c'est pas en vacances. Je quitte le Québec pour 6 mois. Ça, ça faisait partie de mes demandes universelles. Je suis dans une fifth wheel jusqu'à fin octobre, genre 26-27, et idéalement, il faudrait que la fifth wheel, j'emmène ma vie avec moi, que je trouve un terrain en Floride, mais à dernière minute, c'est super difficile parce que je ne m'attendais vraiment pas à changer de vie aussi radicalement au mois de juin. Tu m'as dit que tu aurais dû prendre 1 an en avance, mais je savais pas, moi, que je n'étais pas vivre ici. Donc, c'est hyper complexe, mais ça, encore là, je mets ça dans les mains de l'univers. Puis on verra où sont en ligne. Mais les spectacles, jusqu'à présent, j'ai booké jusqu'au 20 octobre. Ah, ben c'est super. Donc, on te souhaite d'avance des beaux spectacles avant la période de l'automne. Et si tu veux, j'aimerais ça qu'on aille en musique. J'aimerais ça écouter la tune qui, moi, m'a fait découvrir Marie-Chantal Toupin. Je veux que tu saches, mais juste avant, une chanson merveilleuse qui s'appelle « Toutes les mêmes ». On écoute ça à Ben Relax avec Élie sur RPM Radio. Bonjour à toi, amateur de musique. Bienvenue chez EBB Cours de chant en ligne. Une façon sécuritaire de faire des cours de chant via Zoom. J'ai une équipe, une panoplie de professeurs qui sont là pour tes besoins spécifiques. Et moi aussi, j'enseigne bien sûr. N'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook EBB Cours de chant en ligne. Je suis libre en tout temps pour discuter avec toi et de ta passion. Et aussi de trouver un bon rendez-vous pour nous deux pour que l'on puisse commencer ton voyage musical. Au plaisir! Et c'était Marie-Chantal Toupin en chanson. Et elle est toujours avec nous, Élie. Et oui, bonjour Marie-Chantal! Oui, je suis encore là. Oui. Écoute, là, j'ai envie qu'on aille dans une zone un petit peu plus pour parler des tunes que tu as faites et ton côté artiste, dans le sens que moi, j'étais tellement heureuse quand tu as accepté de venir sur l'émission. C'est fou. J'ai fait le tour de ton répertoire et aussi tes vidéos. Puis je me suis dit, waouh, il y a une vérité dans la voix et les yeux de cette femme-là.
Je me souviens plus c'est quelle vidéo exactement, mais il y en a un que tu regardes la caméra presque tout le long, puis j'ai fait « Oh my God, ça, là, ça prend une vérité interne pour pouvoir faire ça. » Et j'ai trouvé que tu es une femme tellement inspirante à ce niveau-là. Est-ce que tu veux nous parler un peu en général de ton parcours musical, puis les choses que tu aurais pu vivre durant ton parcours? Eh, mon Dieu, on en a pour la nuit. Oui, c'est ça, je me suis dit, c'est une grosse question. Tu parles à une fille de 51 ans. Là, j'ai commencé à 7 ans là, dans les bancs. On parle professionnellement. Écoute, on est tellement vécu, surtout des... C'est une réalisation personnelle d'un rêve d'enfant, être une chanteuse. Quand j'étais jeune, on me disait « Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? » Ben, t'es chanteuse. Puis, je touche à du bois, j'étais chanteuse de réaliser ce rêve-là. Côté musical, j'étais chanteuse d'avoir des musiciens, des artistes extraordinaires qui m'ont écrit des textes. C'était pas nécessairement de ce que j'ai pu vivre, mais c'est tellement véridique que je pouvais pas faire autrement que d'accepter comme mot du bordel d'une chanson de Pierre Bélan, comme la chanson Naître qui était faut que ça compte ça. Cette chanson-là, j'étais avec mon directeur musical dans le passé. J'arrive chez lui, j'entends cette chanson-là. J'ai dit, mais c'est qui? C'est pour qui? C'est pourquoi? Et il dit, c'est pas pour toi, c'est pour telle et X personnes. J'ai dit, désolé, mais je veux cette chanson-là. J'ai appelé Marc Dupré. J'ai dit, Minou, je veux ta toune. Il m'a répondu, t'as raison, elle est faite pour toi, je la donne. Wow! Donc, j'ai fait la toune de Marc Dupré, une toune de Roger Tabra. Puis, je l'ai mis à mon effigie, puis j'ai dit un grand merci à Marc Dupré de m'avoir offert un de mes plus grands hits. C'est sûr, il n'y a personne d'autre sur la planète Terre qui peut chanter cette tune-là, sauf toi. Ça n'a pas de sens. Puis tu sais, quand ça fait longtemps que tu n'as pas entendu une pièce musicale comme celle-là, ça faisait longtemps. C'est venu vibrer quelque chose avec ta voix là, qui sonne tellement bien. Puis le contexte aussi, l'instrumentation en arrière de la tune, c'est plus qu'impressionnant. Puis quand toi, tu recherches, mettons, une chanson, bon là, tu sais, tu la prends tout de suite, mais quand tu recherches un texte, tu vas aller habituellement vers quel type de texte ou quel type de sujet? J'aime les sujets. J'aime les chansons où est-ce que quand je pointe du doigt, j'oublie jamais qu'il y en a 3 vers moi. Donc, si je te pointe du doigt, je parle de moi et vice-versa. J'aime les chansons qui sont positives. J'aime pas les trucs où on peut s'ouvrir les veines. J'aime rire les gens. Je connais ma fonction sur la planète. Ce que j'aime, je veux que tu l'aimes. Ce que je déteste, je veux que tu le détestes. OK. Ça, c'est ma mission sur la Terre. C'est les chansons que j'ai choisies, rien ne m'a été imposé. Ça a toujours été choisi avec mon âme, en accord avec... Si je serais consciente, le jour 1, quand je vais la chanter toute ma vie. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que toutes les chansons que je fais encore en show, qui font partie de mon répertoire, je suis même pas fatiguée de les chanter. J'adore, je tripe, j'en ai des frissons moi-même, tu comprends? Je suis une artiste privilégiée. Et avant tout, une artiste privilégiée dans le sens aussi, non seulement d'avoir eu des auteurs-compositeurs extraordinaires qui m'ont fait confiance en m'offrant leurs textes, leurs mélodies, mais d'avoir un public extraordinaire qui sont encore là après 23 ans et de me suivre malgré mes déboires et mes faiblesses. Ils voient que le positif qui est encore plus présent, ils sont encore en arrière de moi pour me soutenir et ça, c'est le plus beau cadeau de la vie. Ah, mon Dieu, que c'est beau qu'est-ce que tu dis. Écoute, tu as vraiment une voix unique et une personnalité magnifique. Justement, on va aller écouter cette pièce que j'adore tant qui s'appelle « Naître », mais juste avant, on va écouter une autre pièce de Marie-Chantal Toupin qui s'appelle « Je continuerai ». À Ben Relax avec Élie sur RPM Radio. Votre véhicule classique ou antique a besoin de nouveaux pneus? Silmar Autoville de Hawkesbury est votre détaillant pour les voitures, les camions et les motos du début des années 1900 jusqu'à l'époque des muscle cars. Nous sommes votre détaillant autorisé pour Universal Vintage Tire et Contio Tires de la Finlande. Consultez notre site web au www.silmar.ca ou appelez Fern au 613-632-6363. Roule ton passé au présent avec Silmar Autoville. Sachant que mourir est mon seul avenir. Oh my
God! C'est un être de Marie-Chantal Toupin, à Ben Relax, avec Lily. Oh my God, que c'est powerful, cette tune-là, ça a comme pas de bon sens. Ça fait tellement bizarre m'entendre. Ah, ben c'est parce que ta voix, là, il y a comme personne d'autre que cette voix-là. C'est ça qui me fait capoter. C'est vrai. Puis d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais j'ai une école de musique, bébé cours de chant en ligne, que je donne des cours de chant en ligne, en fait, tous mes profs. Puis on aimerait ça savoir, vite, c'est quoi les technicalités que tu fais ou les vocalises que tu fais, mettons, avant de chanter ou d'aller en studio pour une tune comme ça? Je veux juste te dire que le fait que c'est dit que tu avais comme volé la tune à Marc Dupré, et on s'entend que Marc Dupré, il personnifiait des artistes dans ses débuts de showbiz. Donc, il m'a dit, Marie, c'est la seule personne que je suis pas capable d'imiter côté vocal. C'est vrai! C'est vrai! Et même, puis Véronique Ducaire, elle m'a dit, je suis pas capable, j'ai même beau avec ma prof de chant, j'ai travaillé tes airs, puis ton fond de gorge, puis ben, j'ai fait comme, écoute, c'est une voix particulière. Parce que c'est une voix qui est douce, elle est lumineuse, mais il y a juste assez de torque à la fin. Là. C'est quelque chose d'avoir cette voix-là, là. C'est hot, là. C'est fou, mais c'est comme un game. C'est tellement drôle. Parce que là, j'ai expliqué un peu plus tôt. J'ai cessé de fumer, ça fait 3 semaines. Et ma voix, là, elle me gosse un peu, là, excuse-moi, mon langage, mais là, les tonalités sont trop hautes, puis je cherche à faire, c'est-à-dire trouver mon crunchy dans le fond vocal, tu sais, fait que c'est juste cute. Donc, pour répondre à ta question, je fais pas grand-chose. Moi, des baby boubus, Elisabeth, moi, je suis pas capable. J'en ai pris des cours de chant quand j'étais jeune, puis j'ai trouvé ma technique à moi, tout simplement. Le matin, quand je me lève, je pense tout haut et je ne parle pas avant 1 heure quand je me lève. Fait que si le téléphone sonne, je réponds pas. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, oui, ça. mais quand je me lève, je vais faire « Allô? » Je parle en bébé et je fais « Wow, c'est donc bien cool, ça. Et je fais ça. Hey, yeah! Puis ça refait tout les cochonneries que j'ai secteur vocal. Puis après ça, ben, je peux faire n'importe quelle note. Hey, sérieux, là, c'est tellement cool de savoir les chanteuses, ils font quoi. Parce que, tu sais, il y a Nanette Workman qui a fait juste lâcher un whack avant d'embarquer sur le stage, puis c'est ça, sa vocalise, tu sais. Pas vrai? Oui! C'était genre, yeah! All right, I'm gonna do this. Ah, ben oui! Ça me rappelle. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai. Oh my God, ça. Puis je me souviens quand j'étais petite bébé, j'étais là, mais c'est ça qu'il faut faire? Elle dit, ben ça a l'air que oui, tu sais que. Fait que, Marie-Chantal, on a presque bientôt fini. Je voulais regarder. Non. Je sais, mais écoute, je t'ai tellement invité que je t'ai tellement aimé que je vais genre te réinviter. Ça, c'est certain. Nous, on avait un thème dans l'émission. On a un thème à chaque émission parce que ça nous permet de remplir un petit peu les trous puis parler de tout ça. Et le thème, c'était vivre sa passion. Donc, moi, j'en ai parlé un peu. Martin en a parlé un peu. On voulait savoir, c'était quoi pour toi vivre ta passion? Ma passion en tant que telle, d'être encore en vie à tous les matins, d'être encore sur la planète et d'avoir la chance d'aller voir le public et de chanter pour eux, d'échanger avec eux autres. Ma passion, c'est vraiment chanter, c'est vraiment de me déplacer et de les prendre et de les serrer sur mon cœur, ce public-là, qui sont là depuis le jour 1. Ah, c'est ça. C'est beau, ça. Pas vrai. C'est même difficile pour moi de trouver les bons mots parce que c'est plus grand que qu'est-ce que je suis capable de t'exprimer, tu comprends? Oui, ça, je comprends ça. C'est les amours de ma vie, c'est le public et ma plus grande passion va rester de chanter pour eux et de voir que je suis capable de faire une différence et de les aider dans leur regard quand je suis sur scène. Incroyable. Ça, là, that's the real thing. That's what it's all about, baby. La connexion avec les gens. Parce qu'on se rend pas compte à quel point on leur fait du bien en faisant cette musique-là. Tu sais, c'est ça, là.
Ellie, c'est pas juste que je fais une différence pour eux. Ils font une différence pour ma vie à moi, mon âme, ma mission sur terre, tu sais. C'est réciproque. C'est extraordinaire. Je changerais pas ma vie pour la vie de qui que ce soit. Je suis une fille très, très, très chanceuse. Une artiste très chanceuse et très gâtée au Québec. Et complète aussi. Et complète, effectivement. Oui. Tu sais, il y en a qui vont dire « Ah, ben moi, j'ai sacrifié ma vie pour des... » Tu sais, le public, ma passion, j'ai pas eu d'enfants, je me suis pas mariée, j'ai pas fait ci. Hey! Mes enfants, c'est le public, j'ai aucun regret. Donc, je la chante aussi encore aujourd'hui. Et je leur dis tout simplement merci. Wow! Extraordinaire, extraordinaire. Puis d'ailleurs, dans tes chansons, je suis tombée sur une chanson qui s'appelle « Derrière soi ». Et vraiment est venu me chercher parce que je me suis dit que c'était un amalgame de plein d'émotions, de plein de choses qui sont arrivées dans ta vie. Et j'aurais aimé ça, terminer l'entrevue avec cette chanson-là. Mesdames et messieurs, on va aller écouter Derrière soi. Et après la pause, un petit retour avec Marie-Chantal Toupin pour parler de sa chanson préférée des années 67. 67, mon Dieu, 70. Oui. Colin, as-tu trop tapé aujourd'hui, la brate? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Élie, j'étais pas au monde en 67. J'étais pas au monde en 67. Donc, en 70, on s'en va écouter Derrière soi, Marie-Chantal Toupin, à Ben Relax avec Élie sur RPM. Bonjour à toi, amateur de musique. Bienvenue chez EBB Cours de chant en ligne. Une façon sécuritaire de faire des cours de chant via Zoom. J'ai une équipe, une panoplie de professeurs qui sont là pour tes besoins spécifiques. Et moi aussi, j'enseigne bien sûr. N'hésite pas à nous contacter sur la page Facebook EBB Cours de chant en ligne. Je suis libre en tout temps pour discuter avec toi et de ta passion. Et aussi de trouver un bon rendez-vous pour nous deux pour que l'on puisse commencer ton voyage musical. Au plaisir! La division marketing de Sylmar Autoville de Hawkesbury est fière de commanditer l'émission Ben Relax avec Élie. Nous produisons du contenu marketing pour les PME et aussi des célébrités. Que ce soit du graphisme, du montage, de courtes vidéos et bien plus encore, faites confiance à nous. Pour découvrir toute l'étendue de nos services, consultez le site www.sylmar.ca/marketing ou appelez Martin au 613-632-6363. Sylmar Autoville, du contenu de qualité à prix bien abordable. Oui. Oh my God, Marie-Chantal, tu peux-tu le refaire, ce son-là, s'il te plaît? C'est incroyable. Faut que j'essaye ça un moment donné, là, tu sais, mais je vais le faire tout seul. Puis, je te le dis, là, si tu sens tout le temps « Oh, allô, 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 allô ». Oh oui! Oui. Ça, c'est le palais mou, hein, c'est ça? C'est les sons de terre. OK, ouais. Mélangé avec le diaphragme. Tu vas en bas, tu remontes en haut. Puis après ça, tu sens tes cordes vocales qui font... T'en enlèves pas ta caca. En tout cas, je vais... Faut que ton nez bouge. Ah, faut que mon nez bouge. Okay. C'est comme si tu envoyais une balle de ping-pong dans le plafond. Mais ta tête, elle bouge pas. Faut que tu penses dans le plafond, mais faut qu'elle touche au sol. Ah! OK. Mon chum, il me regarde et dit « Qu'est-ce qui se passe? » Moi puis Marie-Chantal, on est live puis on s'échange des trucs de voix. On est rendu là. Mais moi, je les ferai pas avant de faire mes chansons. C'est même pas Élie. Ça va être pour un tout prochain épisode exclusif. Martin qui fait les vocalises à Marie-Chantal. Donc, écoute, on est rendu dans notre bloc 70s, baby, parce que moi, j'ai décidé de jouer du pop, du funk, du soul, du disco, du Motown de ces années-là, parce que c'est mes années préférées. Et je voulais savoir... Oui, je n'étais même pas au monde, c'était mes années préférées. Toi, dans les années 70, ça représente quoi pour toi, Marie-Chantal? Ah, mon Dieu, les années 70, vraiment, je suis venue au monde en 71. Ça me rappelle
mes parents, c'est tout le temps des déclencheurs de souvenirs. Ça me rappelle la liberté. Ça me rappelle quand j'ai commencé à chanter dans les bars à l'âge de 7 ans, donc en 1978. Ça me rappelle qu'il n'y avait pas de danger. Tout était gentil, tout sentait bon, tout était cool. Donc, pour moi, c'est le plus beau moment. C'est dans les années 70-80. Et c'est drôle parce que tu m'as demandé une chanson préférée, puis moi, je n'écoute que ça. Et même mes amis, quand ils viennent à la maison, sont comme écœurés, ils me demandent de changer ma playlist. OK. Fait qu'on se rejoint sur plusieurs points, moi puis toi, là. Oui. Faudrait qu'on aille souper un moment donné. Hein? Faudrait qu'on aille souper un moment donné. C'est sûr, mais ça, c'est vu au monde des années 80. Fait que, tu sais, Oui. je pense qu'on comprend pas, mais je comprends parce que tes parents, on se rejoint parce qu'on vient du même moule dans ces années-là. Donc, c'est sûr, c'est cool que tes parents, ils ont quand même partagé la saveur des années 70. Donc, pour moi, dans ma tête, la musique est bonne aujourd'hui, mais ça bat pas les années 70-80. C'est sûr, c'est sûr. Et toute la belle gang. Ah, mon Dieu. Écoute. Ah, ouais. Mettons genre ça. Ben oui. T'en arrêtes. Écoute, moi, j'écoute ça, puis ça fait comme... C'est tous des déclencheurs de souvenirs. Quand j'écoute une chanson, c'est déclencheur d'odeur. Je suis une fille très odorante. Je sais même pas si ça se dit, là, mais... Non, mais je comprends, oui. Oui. Les odeurs, c'est important pour toi, c'est significatif pour toi. Oui. Ouais, quand c'est j'entends quelque chose, ça me rappelle l'odeur, ça me rappelle tous des flashs de mon enfance, tout ce qui sent bon, tout ce qui est gentil, ce qui est doux. Mon Dieu, je l'aime bien m'exprimer vraiment. Non, mais on le voit, c'est parfait. Puis c'est ce qu'on entend souvent des années 70, hein. Tu sais, il n'y avait pas de texto, puis d'Instagram, puis de ci, puis de ça. Tu sais, il y a quelqu'un qui t'intéressait, il fallait que tu ailles la voir, puis tu lui dises tes émotions. Tu sais, c'était l'eau à la fin, il y avait tout, là, tu avais le contact physique avec la personne. Si tu t'invites, tu disais oui. Si tu disais non, il s'en allait. Aujourd'hui, tu dis non, tu reçois quasiment une claque. Mais il y en existe plus. Et c'est bien gentil. C'est bien correct. Mais on vit dans un drôle de monde en 2022. Mais je trouve ça extraordinaire dans le sens que j'ai la chance, comme ma mère, qui est venue au monde en 1940, qui est décédée en 2018, mais elle a eu la chance de voir l'évolution de l'humanité, de la vie, la technologie. Et que là, bon, elle est partie. Puis heureusement qu'elle n'a pas vécu la pandémie, ça aurait été l'enfer. Mais je trouve ça extraordinaire, pour moi, ça, de voir l'évolution aussi. Ah oui, c'est sûr. J'ai pas connu le chien qui venait porter une pinte de lait sur le bord de ma porte, là, mais on va voir des autos volants dans pas long, puis je trouve ça cool de voir toute cette évolution-là. Ouais. Puis qui change aussi. Mais la musique, aujourd'hui, je trouve, Élie, que en 2022, la musique n'évolue pas. Je trouve qu'elle stagne et c'est toujours les mêmes sons, c'est toujours les mêmes trucs. Puis, tu sais, les Beatles, il y avait 3 notes pour faire plein de tunes. On n'invente plus des mélodies, on a de la difficulté avec ça. Je trouve ça moche et plate parce qu'on a de la difficulté à trouver quelque chose qui va sortir du lot. Oui, c'est ça. Puis une des affaires qui est cool avec la radio web, ça c'est moi la phrase qui m'a eue là, c'est quand que Pierre Proto et Ricardo Proto ils m'ont dit Elisabeth, tu peux jouer ce que tu veux, puis tu peux dire ce que tu veux. J'ai fait OK. Fait que le futur de la radio, je pense, ça va être la radio web. Tu sais, un endroit où on peut jouer la musique qu'on veut, pas besoin de fitter dans un moule, tu sais, on joue ce que ça nous tente. Fait que d'ailleurs, ça me rejoint beaucoup qu'est-ce que tu dis aussi. Ben bon, j'ai mis un post aussi sur Yellow Molo qui joue plus à la radio. Je sais même pas si tu me permets d'en parler. Ben oui, vas-y, tout est libre ici. Tu peux y aller. OK. Tu sais, je trouve ça triste parce qu'ils se retirent du showbiz, parce qu'ils jouent pas à radio. Puis là, ils leur demandent de chanter ou de jouer Sabrina. Puis toutes les... Puis je les comprends tellement avec les Guy Brouillard du temps, puis que c'est eux, c'est lui qui choisissait les films qui vont passer à la radio. Et je trouve ça triste. Puis je me plains pas parce que j'ai passé à la radio.
Mais aujourd'hui, la radio fait en sorte qu'il y a toujours les mêmes affaires. La playlist, il y en a comme 40 de partir de 5 heures du matin à 2 heures de l'après-midi. Puis après 2 heures de l'après-midi, il y a des pubs. Après ça, ça recommence. C'est toujours les mêmes chansons, tu sais. Et je trouve ça extraordinaire que, en ce moment, tu as la chance de passer ce que tu veux dans ton poste, pour vrai, dans ton entrevue web, dans ton poste de radio web, parce que ça existe plus pour moi, la radio normale, que le monde sont dans le trafic, et écoute tout le temps la même playlist. Et je trouve ça extraordinaire à tes patrons. Je leur dis bravo et merci. Premièrement, c'est une bonne intervieweuse, c'est une bonne chanteuse, c'est une femme que j'admire énormément. Et bravo s'ils t'ont choisi parce que... Oh, merci. Oui! Merci, Marie. Hey, venant de toi, là, j'ai fait un petit sourire. Là, j'avais 4 ans et demi là, dans mon sourire. T'es vraiment gentille. Merci beaucoup. Mais t'es à ta place et tu te trouves extraordinaire. Et merci pour toi, pour ton invitation et tout. Oh, merci à toi. Écoute, Marie-Chantal, ça a brisé la glace. Je me suis sentie super bien tout au long. On dirait que je fais une entrevue de 4 heures avec toi, mais j'ai comme pas le choix d'arrêter. Mais comme je te dis, nous, chez RPM Radio, on va te jouer. Je vais te jouer. Et aussi, on se redonne des nouvelles. Si jamais tu as des nouveautés, ça tente de repasser à l'émission, tu repasses à l'émission. Tu es toujours bienvenue ici à Ben Relax avec Élie. On va aller écouter, avant de se dire au revoir, 2 chansons. Jimmy Sax, No Man, No Cry, que tu dis que c'est une chanson qui nous met vraiment dans le mood, c'est ça? Bien, en fait, c'est que si on déprime, en tout cas, moi, ça fonctionne pour moi. OK. Quand c'est pas bien, il y a quelque chose qui va pas bien, ou je te donne un exemple. J'avais vraiment une crise de fumée, right? Ouais. Ben, au lieu de fumer et de me dire d'aller jouer au dépanneur, aller mettre un paquet, j'ai mis ça dans le tapis, je l'ai écouté 3 fois, je me suis fait danser toute seule comme une conne dans ma fifouille. Mon chien faisait comme what the fuck, maman? Puis je me suis fait dans le tapis, puis à 6 minutes la toune. Puis j'ai fait, on continue, puis j'ai redansé. Ben, quand je me suis assise, ça s'est tellement brûlé parce que j'ai dansé dessus que, excuse-moi, là, le truc de la cigarette m'est passé par sur la tête. Ça a passé, oui, c'est bon. Mais ça nous prend toutes des tunes comme ça. Et comme tu disais, pour les années 70, ta chanson de prédilection, c'était Betty Davis Eyes. Ah, tellement, ça, c'est... Écoute le grain de voix. C'est débile, c'est wow. Ah, ça me rappelle les slows quand j'étais jeune. Comme me disait, tu veux venir danser? Je disais oui, juste pour la tune, Boswell. Oui, bien, c'est sûr, parce qu'en plus, quand tu m'as envoyé ton choix de chanson, j'ai fait, ah ben oui, c'est sûr que c'est ça, la tune à Marie-Chantal. Ça fit avec toi, là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Donc, écoute... Mais oui? sortir des clips of the heart. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai pensé les deux, puis j'ai fait comme... Non, je veux quelque chose qui bouge, je veux pas quelque chose de triste. En même temps, c'est entre les deux. Et ça, cette tune-là, si tu chantais ça un jour, ça serait complètement débile. Complètement débile. Bien, Marie-Chantal, écoute, je t'envoie 1500 bisous. Merci, merci. Ah, j'en envoie 1 million. Merci d'avoir été là avec nous puis de jaser de tout et de rien. Martin aussi qui apprécie beaucoup. Pour te rejoindre, Marie-Chantal, on va sur Internet et Facebook, j'imagine? Oui, exactement, sur Facebook. Excellent. Bien, merci, Marie-Chantal. Oui. On passe en musique. Merci, Martin. Merci, Ellie. Love you. Love you. On passe en musique avec Jimmy Sax, No Man, No Cry. Et tout de suite après, Betty Davis Eyes. À bien relaxer avec Ellie sur RPM.